Alors, le verset 35 de Sourate An-Nur, moi je vais écrire en arabe un peu. Allahu Nouru As-Samawati. Voilà, on va voir d'abord cette partie. En français, Allah est la lumière des cieux et de la terre, c'est ça? Et comment Allah est la lumière des cieux et de la terre? Et de la terre. Très bien. Là, on va essayer de voir l'exigence de ce verset. أتبع منة الهداية الخاصة في أحكام خاصة المفادة من قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بالامتنان بأن الله هو مكون وصول الهداية العامة. Les versets, toujours il faut comprendre les versets du Coran liés aux versets précédents. Mais avant ça, je veux attirer votre attention. Maintenant, on vit peut-être une deuxième vague de cette maladie. Les gens parlent de ça. J'ai entendu ça. Hein, vous êtes d'accord? Oui, déjà en Chine, la deuxième vague. La deuxième vague. Et ici, maintenant, ils imposent les masques dans les transports publics et dans les magasins aussi. Ça, c'est hier. Hein. Moi, j'ai dit hier, frère, lorsque j'ai entendu le premier cas, qu'il y avait un cas au Valais, j'ai dit c'est loin. D'accord? Un mois après, la mosquée était fermée. Donc tout est possible. Profitez de la mosquée. Profitez de cette occasion. Allahu A'lam. Il faut être intelligent. Il faut comparer. En même temps, ils ont dit qu'il faut s'adapter, quoi. Puis finalement, comme il y a eu quand même beaucoup d'économie qui manque, donc ils vont mettre peut-être des restrictions, mais peut-être ils ne vont pas faire la... J'espère. Inch'Allah. J'espère. Ça dépend de la propagation de la maladie. C'est pas, les restrictions dépendent du nombre de personnes. Hier, aux États-Unis, 55 000 contaminations. 55 000 en un seul jour, hein, en 24 heures. C'est énorme. Au Sud d'Afrique maintenant, il se déplace, donc il est toujours à quelque part. Donc, profitez. Moi, je ne dis pas, bien sûr, les précautions. Hein, pour se protéger, ça il faut, tapis et tout, mais profitez. Je vais me laver. Hier, j'avais ma physio, je la voyais après assez longtemps. Mais c'est une femme vraiment intelligente. Elle a, depuis quand je suis arrivée, vous savez, maintenant, je ne sais plus, quand on arrive, il faut... mais je vois que vous n'avez pas de besoin. On m'a dit non, moi, si on me demande, je donne, mais sinon, je dis merci, parce que vous êtes toujours en train de vous... Et il m'a dit, vous savez, ici, il ne fallait pas plus. Il m'a dit, vraiment, on est dans une société, on doit être riche, on doit être beau, on ne doit pas mourir. Et elle m'a dit, ça les a appris, c'est normal de mourir. Voilà, on peut mourir de quelque chose. C'est joli. Non, vraiment, moi j'ai aimé ce qu'elle a dit. Oui, c'est joli ce qu'elle a dit. Mais vraiment, elle m'a dit, vous savez, je discutais avec mes patients, parce qu'on a parlé du vaccin, elle m'a dit, ça m'a aussi rassurée, parce que moi je suis contre le vaccin, elle a dit, la plupart, en majorité, ils ne veulent pas se faire vacciner. Mais elle a dit, peut-être qu'on va nous obliger dans le sens parce que ça se parle que voilà, si vous allez là, il faut, sinon vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas... Parce que je vois peut-être qu'on vous oblige de... Mais la majorité, les gens, ils ne veulent pas le vaccin. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit. Elle a dit, voilà, j'ai certainement dit, des personnes âgées, ça j'ai vu tantôt, oui, c'est normal. Mais j'ai peur aussi, c'est une autre philosophie capitaliste, ce qu'on appelle l'immunité du troupeau. Donc on liquide tout ce qui est faible et on garde les forts. C'est aussi... C'est ce qu'elle a dit le ministre britannique. Il faut il faut attendre à perdre vos proches. Ça c'est le langage de force. La force.
Ouais, ce qui compte. Voilà. Apprendre à mourir, pas dans le sens musulman. Ouais. Se préparer à penser à la mort et tout. Non, c'est pas bien sûr. Non, non, c'est clair parce qu'elle n'est pas. Alors ici, Allah Azza wa Jalla, il a parlé des vers avant. Alors la question ici, la situation de la position de ce verset par rapport aux autres. Avant, juste pour vous dire, Allah il a parlé des versets éclatantes, des versets, des signes. Quel est le rapport entre les signes et les versets ayat mubayyinat et Allah nur as-samawati wal ard? Quel rapport entre les deux? Les versets sont liés. Quel rapport entre les versets du Coran qui sont éclatantes et Allah qui est la lumière des cieux et de la terre? Pour comprendre, il faut Allah. Pour comprendre ces versets, C'est lui, c'est lui qui donne La lumière. tout, c'est lui la lumière qui donne aussi Voilà. L'éclat la lumière de ces signes émane de qui? donc c'est Donc, un petit bout, comment dire, c'est la source. Quand on a parlé des versets éclatants, ça veut dire quoi, versets ou bien signes éclatants? Ça veut dire quoi? qui brillent Qui brille. Pourquoi il brille? parce qu'il y a de la lumière. Et pourquoi cette lumière dans ces signes? Pourquoi? Le livre, ce livre, les livres, quelle est l'utilité de ces livres? C'est pourquoi les livres? Pourquoi ils sont éclatés, ils ont de la lumière, contiennent de la lumière? Parce qu'il y a Allah. C'est Allah la source. Donc Allah est la source de la lumière. Quelle utilité ici, la lumière? Pourquoi la lumière? Parce que sinon on ne voit pas. c'est tout le monde. Donc, S'il n'y a pas la lumière, on est dans l'obscurité. Donc grâce à la lumière, on peut c'est l'idée. voir le chemin. Donc c'est la la guidance. juste après. C'est la guidance. La source de la guidance, c'est Allah. Est-ce que c'est clair? Donc les versets sont éclatants qui nous montrent le chemin, mais la source de cet éclat, c'est Allah. D'accord? Vous voyez le rapport entre les versets? هو مكون أصول الهداية العامة والمعارف الحق للناس كلهم. Alors, comment se manifeste cette lumière? C'est vrai, Allah est la source. À travers qui il nous transmet cette lumière? Il y a des supports, si je peux dire. Hein? Des éléments qui nous transmettent, pas des éléments, des transmetteurs de lumière. À travers qui? Le Coran, Le Coran le prophète, et le Coran. بإرسال رسوله بالهدى ودين الحق. Donc le prophète nous a transmis le Coran. مع ما في هذا الامتنان من الإعلام بعظمة الله ومجده وعموم علمه وقدرته. Alors, lorsque on dit Allah est la source de la guidance à travers le Coran et le prophète, comment vous voyez la grandeur d'Allah Azza wa Jalla ici? Celui qui donne la lumière, la guidance. Comment vous le voyez, Allah Azza wa Jalla? Donc, on voit ici la gloire d'Allah Azza wa Jalla. Adam, Oui, Azama ou le Majd.
Hein? La gloire d'Allah. Pourquoi cette gloire? Comment vous voyez cette gloire? Celui qui donne la lumière. Débordante, non? Comme qu'elle déborde. Donc tout est noyé dans sa lumière, oui. La guidance. Dans le Coran, qu'est-ce qu'on a dans le Coran? Ici. Le prophète. En réalité, la lumière, c'est quoi du Coran? C'est quoi la lumière du Coran? Le reflet de la lumière d'Allah. Oui, mais on est en train de décortiquer cette lumière. D'accord. Le Coran, il comprend quoi? La nous- parole. La parole, il y a quoi dans la parole? Le sens. Le sens, exactement. Le sens, la signification, Le sens. autre chose. La science, la connaissance. D'accord? Donc c'est ça la lumière. C'est une lumière d'Allah Azza wa Jal. Donc, alors là, c'est la connaissance transmise par le prophète à travers le Coran. Alors, quelle est la gloire d'Allah Azza wa Jal ici? Comment vous voyez cette gloire? Donc ça, c'est une connaissance transmise. Mais Allah, c'est la source de cette connaissance. Donc imaginez la grandeur d'Allah Azza wa Jal et la connaissance d'Allah Azza wa Jal. La gloire ici, c'est, on la voit dans la connaissance d'Allah. C'est lui la source de la connaissance qui guide. C'est la connaissance qui guide à travers Sayyidina Muhammad et à travers le Coran. Mais Allah, imaginez alors la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Imaginez la gloire d'Allah Azza wa Jal. Et avec la connaissance, il y a le pouvoir, bien sûr. Celui qui a la connaissance a le pouvoir. Celui qui a la connaissance a le pouvoir. Vous êtes d'accord? Hein? Ah, bien sûr. Celui qui connaît, il peut tout faire. Donc, additionné au pouvoir d'Allah Azza wa Jal. J'aime beaucoup Cheikh Tabash parce qu'il est très précis dans le choix des mots. Hein? Cheikh Tabash, alors, la réalité de la lumière, c'est quoi? Le mot lumière, c'est quoi pour vous? C'est quoi la lumière? C'est très difficile de définir quelque chose qui est évident. Évidente, oui. Oui, mais ouais, ça peut être dans. Il y a la lumière en sens propre, après il y a la lumière. Bien sûr. حقيقته الإشراق والضياء. Donc ça c'est la lumière, c'est le rayonnement. Et الضياء, comment dire الضياء? Hein? Illumination. Oui, illumination. Illuminer. الضياء, c'est... Dans- Subhanallah, dans la langue arabe, il y a une différence. L'éclat. L'éclat, pardon, oui. C'est l'éclat. D'accord? C'est ça la langue. Donc, qu'est-ce que vous avez compris de le mot ici? Il y a plusieurs explications. Allahu nur samawati wal ard. Donc, il y a la lumière ici, hein, des cieux et de la terre. Et Allah, il est la lumière des cieux et de la terre. Rien existe, ni il est perçu, ou aperçu, sans lui. Sans lui. Donc,
Cette lumière qu'on voit, la lumière physique, si je peux dire, et lumière spirituelle, d'où elle émane de la source. minhu ظهورهما. C'est comme un petit peu d'honneur à Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. Cette lumière qu'on voit, on enveloppe tous, c'est comme un petit. Voilà, c'est Epsilon. une partie. Donc, Allah est la source de la lumière. Donc, la source de la lumière dans les cieux de la terre émane d'Allah Azza wa Jal. Se manifeste grâce à Allah Azza wa Jal. D'accord? Mais attention, on ne peut pas parler Allah est lumière dans le sens physique. C'est métaphorique. Il ne faut pas imaginer Allah n'a pas un corps et il n'a pas une essence, n'a pas une forme, d'accord? Donc c'est métaphorique. On ne peut pas dire ça parce que le malaïka, c'est déjà Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont créé de nous. De nous. Voilà, Donc, là c'est une lumière physique un peu. Ouais. Ouais, c'est juste. Comme l'homme est créé de l'argile, physique. Mais Allah n'est pas un corps physique. Alors si je peux aussi décortiquer un peu ici, on parle de la guidance. La lumière, c'est la guidance. Quel rapport entre la guidance et la lumière? Comme les bateaux dans la mer, Oui, quand ils veulent. Ils voient la lumière, là, le phare, oui. et pour qu'eux ils savent où y aller, voilà, c'est Ils ont besoin de la lumière. de la lumière. Pour connaître les chemins. Donc quel rapport entre la guidance et la lumière? La lumière est Guidé. la cause de la guidance. Donc il faut cette lumière pour être guidé. Sans ces phares-là, les bateaux ne peuvent pas être guidés. إذا العلاقة سببية. سبب بين الهداية والنور. النور, donc la connaissance, on a dit. Mais on a dit c'est la lumière aussi. D'accord? Pourquoi on a comparé la connaissance à une lumière? Vous avez dit ça avant. Lumière à la connaissance. Oui. Pourquoi on a comparé la connaissance à la lumière? Parce que. Le contraire dans ce cas-là de la connaissance, c'est quoi? L'ignorance. Très bien. D'accord? C'est l'ignorance. Le synonyme? Obscurité. Obscurité. Donc ici, c'est la lumière qui nous fait sortir des obscurités, Et la connaissance. qui rend les choses claires. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé le mot lumière. Donc grâce à la science, tu peux sortir des ténèbres de l'ignorance et les choses deviennent claires. Donc, c'est la clarté des
des choses qui sont très subtiles. Est-ce que c'est clair? La connaissance nous aide à comprendre les choses confuses. Hein? قال إذن هو جلاء الأمور التي تخفى على مدارك الناس وتلتبس فيقل الاهتداء إليها. Lorsque les choses sont très confuses, lorsque c'est très subtil, on a besoin de cette lumière pour la connaître. Donc c'est la lumière qui nous montre la réalité des choses. Donc, si une chose est obscure et n'est pas claire, on doit projeter de la lumière pour la voir. D'accord? Donc c'est la lumière aussi qui, lorsqu'elle se projette, elle nous montre la réalité. La langue arabe, c'est vrai, elle est métaphorique, mais en même temps, elle est physique. Donc, pour comprendre quelque chose qui est dans l'obscurité, j'ai besoin de la lumière et chercher à travers cette lumière l'objet pour la connaître, pour la distinguer. D'accord? Voilà un peu le sens donc, de la guidance et de la clarté. D'accord? Allahu nour as-samawati wal ard. Donc la connaissance émane d'Allah Azza wa Jal. Et sans Allah Azza wa Jal, on ne peut rien comprendre et on ne peut pas être guidé. Donc ici, si on peut dire, on parle de dévoilement. Grâce à la connaissance, la réalité se dévoile. Il était caché dans les ténèbres. Vous voyez? تنكشف الحقائق بالأنوار. ها؟ لا وين مكاشفة وين؟ Voilà pour aujourd'hui, on a passé une demi-heure. Ça va, pour le démarrage. Oui, 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 bien sûr. Mais je mets dans le groupe ou pas? Oui, oui. J'espère que les gens arrivent à comprendre après. Je suis pas très douée. Oui, ça va, il y a la lumière. Donc Allah, c'est la source de la lumière de la connaissance. Il ne faut pas oublier ça. Allah. Et imaginez le monde sans connaissance. Hein? Subhanallah, c'est des océans de ténèbres. Les gens ont tué. C'est là. Subhanallah. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الحمد لله. بارك الله فيكم. Vous voulez ajouter quelque chose? On va voir, Inch'Allah, la suite. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.